Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Le Carrefour du Gestionnaire, émission qui débat des thèmes liés à la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiscalité. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous un chaleureux invité, M. Kadjo Niami, expert comptable diplômé, commissaire au compte associé, gérant du cabinet KG Afrique et associé. M. Kadjo Niami, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Kadjo Niami, c'est quoi la fiscalité, impôt, taxe, quelle différence, quelle historique? Ok, merci beaucoup pour cette question. La fiscalité, c'est un ensemble de règles, de lois, de principes qui permettent le prélèvement financier par une entité publique, le gouvernement, ou bien une mairie pour le financement de l'action gouvernementale. J'aimerais savoir, M. Kadjo Niami, à quoi donc sert la fiscalité, soit ces impôts qui sont relevés, ces impôts? Ok. Je disais tantôt que c'est pour financer l'action gouvernementale. Donc, les impôts et les taxes sont prélevés par le gouvernement pour financer ces opérations. Si je parle des opérations, vous allez voir que nous avons des infrastructures. Les impôts et taxes permettent au gouvernement de bitumer une route. Ça permet d'apporter de l'électricité à une localité, apporter de l'eau à une autre, payer les enseignants pour la formation du citoyen, payer les policiers, les gendarmes pour la sécurité de l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire. Donc voilà en quelque sorte pourquoi on fait ce prélèvement financier auprès des contribuables que nous sommes pour financer ces biens communs dont je venais d'énumérer un peu plus haut. Vous venez de dire que ces impôts et taxes servent à bitumer des routes, à arranger certaines parties. Supposons qu'un quartier paie ces impôts normalement et que la route là-bas n'est pas bien faite. Est-ce que ce quartier peut réclamer? C'est ça, normalement c'est comme ça. Vous savez, un État, c'est la chose publique. D'accord? Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on nous a amenés à avoir les mairies. Et quand nous avons eu des mairies, il y a d'autres taxes qui sont ajoutées. D'abord, avant d'aller, je vais essayer de mettre une petite différence, une nuance entre l'impôt et la taxe. La taxe, elle est perçue ou bien en contrepartie de quelque chose. Un exemple, vous allez à Thiévier. Arrivé, on vous fait payer 500 pour passer. Péage, c'est une taxe. Parce que vous utilisez la route. Donc, les taxes sont différentes des impôts. Des impôts. Et qui collecte les taxes, c'est qui collecte les impôts? C'est toujours le gouvernement. Donc, les impôts, quant à eux, sont prélevés pour le financement des opérations du gouvernement. C'est-à-dire payer les fonctionnaires, les soldats, les enseignants, tout ce qui est opération. Par contre, une taxe est instaurée pour résoudre un problème spécifique. Vous voyez, supposons que nous avons nos entités locales, les mairies là, sont ce qu'elles sont supposées être. Et qu'il y a un problème de route dans la localité, normalement la commune peut aller interroger tous ceux qui vivent sur cette commune, obtenir l'autorisation de créer une taxe qui servira à arranger cette route-là. Ou bien, elle peut effectuer un prêt auprès d'une banque, arranger la route et maintenant imposer une taxe qui lui permettra de rembourser. Vous voyez. Par contre, l'impôt, lorsque vous gagnez un salaire, on vous demande de payer l'IRPP. L'IRPP, c'est un impôt que vous payez, il n'y a pas de contrepartie.
C'est parce qu'on trouve que votre salaire est un peu élevé, donc on y contribue au financement des opérations de l'État. Voilà. S'il vous plaît, M. Kadinambi, j'aimerais savoir quels sont les différents régimes fiscaux que nous avons au Togo. Au Togo, nous avons la TPU. La TPU, c'est la taxe professionnelle unique. Ça, c'est pour les trop petites entreprises. Parce qu'il ne faut pas les encombrer au cours de l'année pour qu'elles tiennent une comptabilité, venir déclarer. Donc, à la fin de l'année, on a facilité. Ils viennent avec tout ce qu'ils ont vendu et l'officier des impôts essaie d'évaluer combien ça leur revient à payer. Ils payent une seule fois. Il y a le régime, le réel sans TVA. Le réel sans TVA, c'est une entité qui travaille et tient la comptabilité, mais cependant ne fait pas la déclaration de TVA chaque mois. Vous comprenez? Elle paie la TVA, elle n'a pas le droit de déductibilité. Donc, par contre, le troisième régime qui est le réel avec TVA, c'est une entreprise qui paye les TVA et qui aussi collecte les TVA. Donc, l'autre paye les TVA, ne collecte pas. Régime du réel sans TVA et le régime avec TVA, c'est eux qui collectent et payent aussi. Il y a des conditions pour pouvoir être sous un régime ou bien on s'adhère. Oui, il y a les conditions. Si votre chiffre d'affaires est élevé, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire le réel sans TVA. Vous comprenez? Et si vous êtes dans une catégorie d'industrie, par exemple, vous faites l'import-export, vous ne pouvez qu'être au réel avec TVA. Quand vous êtes dans le domaine de la construction, vous ne pouvez être au réel avec TVA. Quand vous faites ce que je fais aujourd'hui, l'expertise comptable, vous ne pouvez qu'être au réel avec TVA. Ouais. Alors, quelles sont les différentes taxes et impôts qui existent au Togo? Pour les impôts et taxes, il y en a toute une plénitude. C'est beaucoup. Bon. Si je prends la taxe sur la valeur ajoutée, qui est aujourd'hui perçue, et auprès des consommateurs finaux, c'est une taxe qu'on paye pour avoir consommé un bien. Elle est de 18% au Togo. Nous avons la taxe sur habitation, parce que vous habitez, mais tenez-vous bien, ce n'est pas tout le monde qui fait face. Ce que j'ai constaté, lorsque vous êtes un opérateur économique, on vous la fait payer, la taxe sur habitation. Et les retours qu'ils veulent maintenant aller, la taxe foncière, la taxe là, qu'ils veulent mettre sur tous ceux qui ont bâtiment au Togo. Après ça, il y a retenue sur loyer, qui est un impôt que les propriétaires d'un loyer, si tu as un baux que tu as mis en location, alors là, tu gagnes des revenus. En conséquence, tu dois payer la taxe, l'impôt sur ça. Ça, c'est la retenue sur loyer. Mais au Togo, qu'est-ce qu'il fait? C'est celui qui a loué, qui est le redevable réel, non, légal plutôt. Légal, parce que nous allons retenir cet impôt-là et le reverser à OTR. Vous comprenez? Il y a l'IS qui est un impôt. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, lorsque, à la fin de l'année, vous déterminez votre résultat net qui est positif, vous devez payer un pourcentage à l'État. C'est l'impôt, ça. Par contre, les autres systèmes comme la TVA est une taxe. Okay? Il y a, comment on appelle les taxes que nous payons à la CNSS pour la sécurité sociale. Donc, lorsque vous allez prendre la retraite, c'est par rapport à ces cotisations-là que la sécurité sociale vous paye à la fin de chaque mois. Il y a toute une multitude de taxes dont je ne peux pas tout énumérer ici. Je crois que le débat devient très intéressant. Madame et Monsieur, on se retrouve dans un instant. De retour sur ce plateau, Madame et Monsieur, Monsieur Kadinambi, nous étions en train de parler des différents impôts et taxes et vous avez parlé de la TVA et vous avez parlé tout à l'heure de redevable légal et redevable réel. C'est quoi au juste de terme? Une explication. Voilà. Donc, comme je disais, la TVA, c'est une taxe qu'on paye pour la consommation d'un bien, n'est-ce pas, non? Donc, quand je viens, je m'adresse à une société X, elle me vend le produit. Là, elle me demande de payer la TVA. En fait, c'est elle qui paye la TVA, ce n'est pas moi. En ce sens, moi qui suis le consommateur, je suis le redevable réel, parce que c'est moi qui paye. Mais l'entreprise qui prend la TVA que je paye,
pour aller verser à l'OTR, c'est le redevable légal. Légal en ce sens que la loi l'oblige à payer si elle ne prend pas auprès de moi cette TVA. D'accord? Elle est reconnue par le droit d'exiger de ma part les 18% en plus de son prix de vente. Si je ne donne pas, elle ne me vend pas. Mais si elle fait fi et qu'elle collecte seulement que son prix de vente, à partir de ce moment, du redevable légal qu'elle était, elle devient à la fois légale et réelle. Vous comprenez la différence maintenant? Bon, vous avez parlé des taux de TVA qui sont à 18%. Est-ce que c'est 18% dans tous les pays? Et quels sont les facteurs qui sont pris en compte avant de taxer, de prendre en compte les 18% dans ça? Bon, ce que j'ai eu à constater, c'est pratiquement la même chose dans la zone de moi. Mais mon point de vue personnel, c'est que c'est un peu trop élevé pour une population dont on dit que les gens vivent avec moins d'$1 par jour. Vous voyez, ça veut dire que vous voulez dépenser 1 franc pour vous acheter quelque chose, il faut 1,18. Vous voyez, donc c'est trop, c'est trop. Si je donne l'exemple de l'état dans lequel je sors, je vis aujourd'hui ou bien je réside, là-bas c'est 6%. Il y a une possibilité de ramener ce taux de TVA à baisse? Normalement oui. Il n'y a personne qui décide du taux à part la législation togolaise. Donc si les pouvoirs publics veulent faire une promotion de l'économie, de la consommation, et disent que nous allons réduire le taux de TVA, ça va inciter à la consommation. Regardez par exemple, quand vous achetez une voiture aujourd'hui de moins de 2 ans, on dit que on vous a fait exonération de la TVA à 18%. Vous ne voyez pas que la tradition sur nos routes maintenant, il y a de nouvelles voitures qui circulent. Vous voyez? Donc, en fait, il est de bon regard que de voir si on ne peut pas réduire ça. Ça m'amène même à vous poser une question. Quelles sont maintenant les conséquences des taux élevés des taxes et impôts dans un État? Oui, vous voulez faire allusion à la pression fiscale. La pression fiscale, c'est lorsque les impôts et taxes sont à payer sont plus élevés. Et donc, l'opérateur économique ne va pas créer son entreprise parce qu'il est intéressé à payer. Vous voyez, lorsque les taux augmentent de façon énorme, la conséquence c'est quoi? C'est la corruption que vous invitez. C'est la corruption, pure et simple. Et ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est plein. Puisque si je dois 2 millions, que je ne trouve pas, mais celui qui va venir prendre 2 millions peut négocier avec le pour le payer 500 000. Vous voulez que je fasse quoi? Donc, pour que les recettes fiscales connaissent un certain rehaussement, à mon humble avis, ce qu'il fallait faire, c'est rendre les taux significativement lourds pour éviter qu'il n'y ait un État intermédiaire entre l'État légalement connu et l'agent de l'État, puisque c'est eux qui bénéficient. Si les taux sont élevés, la pression est élevée, je suis tenu de faire les affaires. Vous me voyez en train de prendre 5 millions pour aller payer s'il y a possibilité que je négocie avec quelqu'un et payer 1 million. C'est ça. Donc, trop de pression, d'abord, chasse les opérateurs honnêtes. De 2, appelle la corruption. De 3, empêche la consommation. Elle empêche la consommation. Elle empêche la consommation. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la frontière qui rentrent au Ghana pour acheter du carburant. Un exemple palpable. La dernière fois, nous avons fait passer un conteneur ici, en direction du Burkina. Et quand c'est arrivé ici, il y avait 4x4 et une Toyota RAV4. On a fait la valeur de la voiture là. Et ici, pour la sortie, 4 500 000 qu'il fallait payer. Quand nous l'avons vendu au Burkina, parce que le conteneur, sa destination était au Burkina. Quand on l'a vendu là-bas, vous savez combien? Ça fait 950 000 la douane. Est-ce que si vous allez vendre des choses ici, que les Burkinabés aussi veulent, vous allez résider où? Si vous devez vous déplacer, vous allez regarder ces deux conditions. Vous choisirez le Burkina parce qu'il offre des avantages qui répondent à vos intérêts.
Parlant donc de la fiscalité, ces derniers jours, M. Kadju Nyambi, le gouvernement du Burkina Faso a mis fin aux accords des conventions internationales entre leur gouvernement et celui de la France. C'est quoi donc les conventions fiscales? En fait, une convention fiscale, c'est un accord qu'on passe entre deux États. Et l'objet, c'est d'éviter la double imposition. Donc la double imposition, c'est quoi? Je suis togolais, je travaille au Bénin. Maintenant, s'il y a une convention fiscale entre le Togo et le Bénin, ça me permet, si je paie les impôts au Togo, que de ne plus payer ça au Bénin. D'accord? Donc, du point de vue des avantages, c'est que je pouvais être motivé à aller investir pour le Bénin. Parce que au Bénin, je ne vais pas payer une double taxation. Donc, ça permet aux deux pays d'avoir des avantages en termes d'investissement. Ok? Deuxièmement, ça permet de faire un transfert de technologie si c'est entre deux pays, et un développé, l'autre n'est pas développé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, ce que les Burkinabés ont fait constitue une avancée significative dans les relations entre l'Afrique francophone et la France? C'est que vous allez voir, nous avons suivi une formation sur cet aspect. Et la compagnie comme Air France, n'est-ce pas? Elle est ici depuis longtemps. C'est des montants faramineux que cette société fait. Donc, du point de vue de cette convention, il y a des taxes qu'elle ne paye pas au Togo. Parce qu'elle a résidence en France. Combien d'entreprises togolaises nous avons qui ont cette réputation en France? Carrément, pour le Togo, c'est du manque à gagner. Vous voyez? Parlant du manque à gagner, quelles seraient maintenant les conséquences pour cette rupture? Parlant du Burkina Faso et la France. Non, la conséquence, puisque le Burkinabé était en position, le gouvernement burkinabé était en position défavorable, aujourd'hui, c'est que les entreprises qui existaient, qui ne payaient pas l'impôt au Burkina, payeront. Ce qui va dire que le gouvernement va mobiliser plus d'argent. De par le passé, c'était la France qui bénéficiait. Puisque l'impôt qui devrait être perçu par le gouvernement burkinabé n'était pas. Et il n'y a pas la réciprocité. Vous voyez que quand un Français ou bien un Européen va venir ici, il peut descendre ici avant d'obtenir le visa. L'inverse n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible. Tu dois obtenir le visa ici avant d'aller. Tu vois? Donc, de ce point de vue, si tu regardes, moi je ne connais pas des sociétés togolaises ou bien burkinabées qui ont cette grandeur comme Air France en France. Et du point de vue de comment le gouvernement met des dispositions en place en France, vous ne pourrez même pas mettre en exécution cette convention. Voilà pourquoi c'est très bienvenu qu'on la mette hors d'application pour revoir s'il y a négocié des conventions qui vont arranger. Parce que lorsqu'une convention est faite, chaque État partie doit quand même chercher à se défendre. Ce qui n'était pas le cas au moment où nous obtenions nos indépendances. Il y avait combien de personnes qui ont des diplômes, qui sont bien éduquées, qui comprennent la fiscalité. Donc ils ont profité de notre faiblesse pour nous mettre ça au coup. Mais nous n'avons jamais eu la chance de réagir pour rétablir les choses. C'est ça qui fait que tout le monde est en train d'applaudir cette décision de Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, M. Kadju Nyambi. Nous espérons vous retrouver sur ce plateau pour des explications plus profondes. Alors, je rappelle que vous êtes commissaire au compte, expert comptable, bien sûr, et associé gérant du cabinet KG Afrique Associates. Ainsi donc prend fin notre émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Et merci aussi à M. Elpidio, merci à M. Ekoué, le réalisateur de cette émission. Au revoir.